Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Ticket pour l'Amérique. Nous voilà de retour sur le beau plateau de l'hippodrome de Vincennes que les équipes du trotteur français nous prêtent et pour faire le papier ensemble de la première épreuve qualificative pour le prix d'Amérique Legend Race. Casting d'exception, alors certes il y a les deux experts qui m'accompagnent, mais avant toute chose, l'invité qui nous fait l'honneur d'être là, c'est Eric Raffin. Salut Eric. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Pour faire le papier, deux experts, je le disais, Anto et Alexis. Bonjour messieurs. Bonjour Elliot, bonjour à tous. Salut Elliot et merci Eric d'être avec nous. Ça va être sympa pour cette première, là on attaque fort. Ça va être sympa, alors ça c'est ce qu'il vous dit, mais les deux sont en train de se faire des nœuds au cerveau depuis 2-3 heures, depuis que les partants sont officiels, parce qu'ils ne savent pas dans quel ordre et qui mettre. On va en savoir plus dans un instant, mais avant toute chose, on va commencer avec Eric. Avant de rentrer dans le vif du sujet de ce prix de Bretagne, sacrée année 2024 pour le moment qui est loin d'être finie, mais c'est quand même une sacrée année qui est en train de se dérouler là. Ouais, c'est vrai que malgré mon pépin de santé à la mâchoire, professionnellement, ça s'est vraiment très bien passé. J'ai gagné des belles courses, dont l'Elite Lop et deux Critérium. Donc voilà, et je réalise une très belle saison. Très belle saison, effectivement, on le disait. L'Elite Lop remportée, Orsi Dream qui est sur la touche pour des petits pépins de santé. Vous retrouvez Josh Power ce dimanche, que vous avez eu l'occasion de driver quelques temps avant. Qu'est-ce que vous en attendez ce dimanche? Josh Power, ouais, comme vous venez de le signaler, malheureusement j'y suis associé. Le cheval il a très bien couru samedi dernier et là voilà il sera mis en mode course, il sera déféré des 4. Donc avant le coup on joue le ticket du prix d'Amérique à fond, quoi. Est-ce qu'il sera avec le sulky américain? Je pense qu'il sera associé au sulky. Il ne l'avait pas d'ailleurs lors du prix Marcel Laurent. C'était volontaire Eric de garder un peu l'effet de surprise parce que la dernière fois c'était annoncé que c'était une course un peu tremplin. Voilà, la course au lieu de se courir à 10 jours avec la grève, elle s'est courue à 8 jours. Donc 48 heures de moins de récupération. Donc obligatoirement si on courait le prix de Bretagne, on faisait mollo dans le Marcel Laurent. Donc oui, on avait décidé avec Sébastien de ne pas mettre le sulky. Pas de hier non plus. Hein, non, il n'avait pas de hier. Il en aura dimanche. Ça, je sais pas. Tout ce qu'on peut voir, c'est qu'il sera déféré des 4. Ouais. C'est une super opportunité non, pour vous, pour Sébastien Arnaud, de qualifier tout de suite le cheval. C'est un peu devenu le parcours idéal non, de se qualifier dans le Bretagne pour être tranquille, pour bien préparer l'Amérique. C'est sûr que si vous qualifiez à la première qualif, vous êtes plus serein pour le restant de l'hiver. Si vous jouez la carte à fond de la qualif dans le Belgique, c'est moins rigolo. Et on le rappelle, vous faites bien d'en parler, c'est que cette année, changement de règle, puisqu'il y a 4 places qualificatives dans les 4 historiques B, et il y a juste le Ténor de Beaune et le Continental où il n'y aura toujours qu'une seule place qualificative. Alexis, Josh Power, sulky américain, ce dimanche, est-ce que ça fait partie forcément des bases sur ton ticket? Impératif, hein, je pense. En plus, il a vraiment bien couru la semaine dernière. Petit parcours, repris en partant, il a bien fini. Puis j'aime bien en plus le fait qu'il était que plaqué. Je trouve que c'est bien qu'il ne soit pas tout le temps déféré des 4. Petite course de transition, même avec des plaques, après le redéférer, je trouve que ça fait encore un petit effet supplémentaire. Et puis, je pense qu'il est meilleur en plus sur 2007 que sur 2100, comme la semaine dernière. Donc oui, impossible d'aller contre. Honnêtement, moi je trouve que c'est vraiment le meilleur point d'appui de cette course qui va être support de quintet parce qu'elle n'est pas facile à déchiffrer et lui pour le coup il a beaucoup de choses pour lui, il est en forme, sa préparatoire est bonne, il est déféré, il a Eric Raffin, le numéro 1, le sulky d'or en titre et qui va encore le devenir une fois de plus en fin d'année. Alexis le disait, nous de l'extérieur on a eu le sentiment qu'il avait bien couru parce qu'on sent que c'est un cheval un peu froid en plus. Est-ce que toi aussi Eric tu as été convaincu par le prix Marcel Laurent justement dans lequel tu le découvrais? Oui, j'ai pas insisté, j'ai pas débouché les oreilles, je l'ai laissé finir à sa main, mais non, j'ai pris du plaisir donc c'est le principal. Alors, sa main, il a plutôt terminé quand même assez vite. Il y a Keep Going qui était D4 lui ce jour-là. Non, mais il termine correctement. Il fait pas non plus. Moi, je trouve qu'il a bien terminé, je trouve. Oui, plus que correctement. C'est pas non plus incroyable. Non, mais il y avait du terrain à refaire. En plus, la course n'était pas forcément très rythmée. Hein. Le chrono, je suis d'accord. Le chrono n'était pas dingue. Hein, c'est quoi, c'est 10, proche de 11, 18, 19, quoi que ça marche. Donc, c'était pas évident de refaire du terrain. Non, c'est la base pour moi. Et puis, en plus, c'est un cheval en plus que j'aime bien, c'est que il peut tout faire en fait. Il peut être à la bagarre, il peut attendre, il peut faire le dernier kilomètre, les derniers 700. Il n'a pas forcément, aussi, ça doit être sympa, pas forcément besoin d'un dos. Quand tu le regardes dans toutes les grosses courses qu'il a fait, dans toutes les préparatoires avant le Critérium, il a fait des vrais combats. Hein. Donc il est bien endurci.
Il est hyper maniable. Il peut gagner en vrai, pour moi il peut gagner. Il peut gagner. Après ça va jouer au parcours évidemment, il y a quand même d'autres chevaux, Émeraude de Baie par exemple, on va en parler peut-être un peu plus tard. Ça va nous permettre de situer aussi les J parce qu'on parle beaucoup de Joshua Tree depuis un an à peu près. L'an passé, on se souvient qu'on s'était dit ce qui va courir l'Amérique, tout de suite Jean-Michel Bazir avait dit non, mais on s'est dit tiens pour l'année prochaine ce sera sûrement l'un des favoris. Qu'est-ce que tu en penses toi Eric justement des nouvelles générations? Il y aura les K aussi, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais les J, est-ce que tu penses qu'ils ont le niveau pour boxer tout de suite contre les meilleurs chevaux d'âge? Vu ce qu'on vient de voir, oui. Maintenant, c'est quand on fait le papier, il manque quand même les meilleurs. Idaho Tillard, Goen Boy, Joshua Tree. Donc 3 chevaux qui vont avoir une première chance dans le Prix d'Amérique. Donc, mais honnêtement, la question des J, moi, j'y vois pas d'inconvénient. Pour moi, s'ils se qualifient. C'est bien sûr. Non, mais au niveau âge, c'est même mieux parce qu'ils arrivent sur la montante. Mais après, c'est une question de qualité. Et on se pose toujours la question, est-ce qu'ils sont si bons que ça? Est-ce que leur génération est bonne, pas très bonne? Enfin, c'est toujours la question. Là, on a l'impression que Joshua Tree, c'est bien. Josh Power, on sent un cheval qui va être dans le coup, quoi. Enfin, mais toi aussi, tu as ce sentiment-là. Ils peuvent être tout de suite dangereux pour les vieux, quoi. Je pense. Ouais. Avant le coup, là, Eric, quand on voit les partants du Prix de Bretagne, quels sont ceux de qui vous allez plus vous méfier avant le départ de la course? Mais il y a des chevaux en forme. Quand vous faites le papier, Idéal Lignery, il vient de très bien gagner dans le GNT. Il est déféré des 4. C'est un cheval très maniable qui a toujours figuré au haut niveau. Donc c'est un cheval qui a une chance. Just Love You, elle a peut-être besoin un peu de rassurer, mais c'est pas la première venue. Cry Time Atou, on sait que si ça va vite du départ à l'arrivée, ça va l'avantager. Il va bien finir. Inaduré, je pense que va peaufiner sa préparation avant le coup. Je ne vois pas de chance. Ouais, donc c'est. Moi, c'est un quintet. Avant le coup, il y a 5-6 chevaux qui peuvent gagner. Ouais, c'est ça. Justement, les gars, vous aviez du mal déjà à trouver le gagnant. Non, mais je suis pas étonné qu'Eric ait du mal à ressortir un nom quand il y a, je sais pas, Joshua Tree, quand il y a Idaho Tillard, tout de suite tu dis celui qui me fait peur, c'est lui. Là, c'est pas le cas. Il y a des très bons chevaux, mais difficile de savoir qui va gagner. Moi, j'ai beaucoup de mal à mettre un cheval en tête. Josh Power, je vous le disais, pour moi, c'est la base absolue pour faire à l'arrivée. Je pense que c'est le plus sûr pour prendre son ticket d'entrée. Mais gagner, je sais pas, ça va dépendre d'Eric aussi, du parcours qu'il lui donne et puis de la façon dont la course se dessine. Il peut gagner, mais il peut aussi être troisième. Et après, Hussard du Landré, point d'interrogation. Tiens, on peut peut-être s'arrêter sur Hussard du Landré. Super cheval, champion, on peut le dire, prétendant à l'Amérique même, vu ce qu'il a fait l'an passé. Associé à Yann. Mais où en est-il? Il n'a rien montré en tout cas dans ses courses de préparatoire. On a senti un cheval qui avait besoin au début. C'était un tout petit peu mieux la dernière fois, mais Ferré, il a fini loin. Il a des coudes en plus, donc c'est vraiment, on ne peut pas savoir, quoi. C'est Benoît Robin qui sait, mais il le plaque et il appelle Yoann de Bourgeois. Voilà, je pense qu'il va jouer son va-tout à fond. C'est sûr. Il est plaqué d'épée, c'est sûr que l'entourage préférait garder le fait d'être déféré des 4 pour la belle. Donc là déjà, plaqué d'épée, il va jouer sa qualif à fond. C'est sûr. Et là, il aimerait bien, Benoît Robin, comme l'an dernier, se qualifier très vite, c'est sûr. Pour être tranquille ensuite. Ouais, parce qu'en plus, lui, pour le coup, son meeting, c'est Prix d'Amérique et un peu après, Prix de Paris. Donc s'il peut se qualifier et être tranquille et puis repréparer ensuite la fin d'hiver, ce serait parfait. Mais les places vont être chères. Émeraude de Baie, la plus âgée de la course, c'est compliqué de l'enlever des bases, Alexis, avant le coup? Moi, je la vois gagner, elle peut gagner. Ouais. Oula, c'est pour moi. Annonce. C'est différent de je la vois gagner ou elle peut gagner. Sur le coup, la jument elle est sur la montante. C'est ta favorite? Je pense que je vais la mettre en tête, ouais. Je trouve que sa candidature elle saute aux yeux. Elle vient de bien gagner là en plus, elle a fait un peu de Provence et tout, donc elle a changé un peu d'hippodrome, ça leur fait du bien à cet âge-là aux chevaux. Et puis elle a prouvé l'année dernière qu'elle avait largement le niveau, elle apprécie ce parcours, donc voilà, je trouve qu'elle a tout pour elle. Elle a tout pour elle, la dernière fois, elle a le parcours aux petits oignons, il est venu, il a juste fait la ligne droite, Franck. Elle avait été très bonne à Cagnes. La jument, elle est comme ça. Je trouve peut-être qu'elle est en condition avancée par rapport à certains. C'est sûr. Donc je me dis que c'est peut-être pour elle. C'est peut-être pour elle ce Prix de Bretagne. On va rester chez les femelles. Elle a fait le dernier meeting d'hiver chez Fabrice Soulois. Elle va le faire cette année chez Thierry Duval d'Estaing. C'est Ampiam et DSM qui va être associé du coup à Théo Duval d'Estaing. Qu'est-ce qu'on en fait, Anto? Bonne question. Moi, je suis pas hyper chaud parce que on la connaît par cœur, mais c'est plus la jument d'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, elle a gagné le Prix de France, elle a gagné le Prix de Paris, elle est 2e de l'Amérique. C'est plus cette jument-là. Elle a vieilli, elle a petit souci d'allure aussi des fois. Ouais, exactement. Pas forcément très bien. Aux échauffements, souvent, elle est limite au niveau des allures, donc c'est signe sûrement d'une jument qui fait ce qu'elle peut. Elle est courageuse, mais elle a plus le truc d'avant. Maintenant, c'est une Duval d'Estaing, elle est en forme, elle est maniable. Elle a un bon driver, elle a des atouts pour elle pour prendre une place, mais voilà, j'irai pas plus qu'une place, quoi. Ouais. Plutôt une petite place.
elle peut prétendre aux 4 places qualificatives dimanche. Bien sûr. Maintenant, voilà, moi c'est pareil, honnêtement, je la vois pas gagner. Ouais. Mais je serais pas du tout surpris de l'avoir 3-4e. Ouais. Donc oui. Petit parcours quoi, en venant se faufiler. Comme Hookerberry un peu, ils ont un peu le même profil, je trouve. Ouais, Hookerberry, je trouve qu'il est plus vaillant. Bah, moi je trouve que quand on l'attend vraiment, il est pas là. Oui, quand on bah, l'attend pas, il est tu peux là. pas en faire un favori, c'est Non, un cheval qui court non. battu. Et à quoi. choisir entre Hooker et Gannet. Je préfère gagner de Banville. Ouais. Je préfère gagner de Banville, ouais. Avec Jean-Michel. Ouais, déjà d'une, la drive, on va pas se mentir, hein, Jean-Michel, c'est le top. Et il a plutôt bien couru la dernière fois, même si on l'attendait peut-être un peu mieux au niveau du classement. Mais tu vois, si je te dis d'entrée de jeu, moi, Empire DSM et Hookerberry, je l'ai même pas sur mon ticket. T'énerve pas, Alex. Non, je m'énerve pas, je te dis. J'en préfère d'autres, j'en préfère d'autres. Ouais, mais c'est risqué quand même. C'est risqué, mais j'en Hookerberry, préfère. s'il court à la corde, Pareil, il y a San il peut être tout près. il y a San Moteur, on sait pas où il en est. San Moteur, Ouais. si c'est le cheval de l'année dernière, bah Qui première avait fait une chance. entrée un peu fracassante l'année dernière Il au était début super du bon. meeting d'hiver. Après, il a bougé, voilà, donc il a eu des petits soucis physiques. C'est toujours difficile de les retrouver. Gros point d'interrogation. Il va avoir, à mon avis, encore beaucoup de pauses antérieures. Pas facile. Hein. Interrogation de se dire, est-ce qu'on le met, c'est soit on le met Bah en oui. ticket, soit on le sort complètement. Bah oui, puis de savoir Où il en est. de quoi il est capable Ouais. exactement. L'an passé, moi j'ai adoré enfin le peu où il est venu à Vincennes, j'ai adoré parce que le Prix de Bretagne c'était la grosse note et ensuite il a gagné le Bourbonnais. Mais il a été blessé, il s'est blessé, il est revenu. J'ai pas aimé la course quand il est 4ème, quand Orsi Dream gagne avec Pierre Belloche où là ils ont vu que la queue d'Orsi Dream, il n'y en a pas un qui a pu l'approcher. Il est venu comme pour être 2, puis d'allure, il avait du mal pour finir. Bon, il était déféré des 4, apparemment ça lui convient peut-être pas parfaitement. Il a recouru depuis en Suède, j'ai pas trop aimé sa course non plus, apparemment il était malade. Après, la piste, J'adore ce cheval ça sera sur ce qu'il peut-être a mieux montré, pour lui la piste à Vincennes. mais j'attends de voir plutôt cette que là-bas. course pour savoir de quoi il est capable. Si c'est le même cheval que l'an passé, première chance. Première chance si c'est le même cheval En que tout l'an cas, passé. Björn Goop a l'air chaud, parce qu'il Bah, a mis quand même un emoji vert. Ouais, bah c'est son oncle surtout qui s'en occupe beaucoup et qui va encore s'en occuper cette année en France et qui nous dit qu'il faut peut-être un peu oublier ses dernières courses et que son cheval est aussi fort que l'année dernière. C'est ce qu'il a dit. Donc si c'est le cas, franchement, il a le droit d'être tout prêt. Hein. Mais moi, j'ai envie de voir cette course pour me faire ma propre opinion, quoi. Pareil, il y a Just Gigolo aussi. On ne sait pas quoi en penser. Il fait des fautes en ce moment. La dernière fois, il est parti au galop. Au papy, il peut être 4-5 aussi, hein, mais voilà, pareil, c'est à chaque essai un peu. Hein, tu vois, ça va jouer au parcours, je pense aussi. Non, il y a un cheval aussi. bah, Ouais, ça va être le même peut-être. Bah, je Elliot. pense c'est un cheval J'en suis sûr. qu'on connaît bien et qui avait fait l'arrivée du Prix d'Amérique à grosse cote l'année dernière, c'est c'est le même. Hokkaido Giel. C'est le même. David Exactement. Thomas, il aura le numéro 11. Eric, avant le coup, vu le dernier meeting, et là on arrive sur le Prix de Bretagne, pour un cheval comme ça va être primordial d'essayer, en tout cas ça va être un des concurrents principaux dans la course. Je pense que c'est une base. Il déçoit jamais déféré des 4. Pour moi, c'est une base. Anto. Il est plus rapide, plus clair que nous, Eric. Vous savez. Mais en tout cas, il est plus chaud. Moi, il m'a laissé un peu sur ma faim, franchement, Moi aussi. la dernière fois. Enfin, ça a été quoi, la semaine dernière ça fait enfin, une dizaine, 8-10 jours. Ouais. Ouais, le bon parcours, je trouve qu'il a. Il aurait pu être 2-3. Il a un peu calé, je trouve. Un tout petit peu Après, coincé. il Mais était c'était comme sa deuxième Mais course. il- Il Voilà, était va- DA. Alors, je suis Il va d'accord. monter, Il va va ouais, certainement monter monter là-dessus. Mais Et quand on voit la liste des partants, c'est une première chance. Mm. Après, Oui, il est oui, dépendant du forcément. parcours comme un beaucoup peu tout le d'autres. monde. Tiens d'ailleurs, comment on fait quand on est pilote, Eric, de l'un des favoris de cette course et qu'on a du mal à écrire un peu le scénario? C'est vraiment de l'instinct du coup, selon ce qui se passe sur le coup, ou quand même avant le coup, tu arrives à te faire un plan dans la tête? Mais là, c'est une course que, comme je le dis, il va y avoir de la pression, parce que je me répète, pour moi, les trois favoris du Prix d'Amérique courent pas. Donc là, pas facile à décrire la course. Tout le monde se voit une chance. Alors du Bon. coup, tu drives au feeling quand c'est comme ça? Bah ouais, faut être dans les bons coups. Mais voilà, bon, ça va, t'es souvent dans les bons couples. on essaye, mais... non, mais Et il n'y a pas de leader en plus sûr, quoi. Il n'y a pas un cheval dont Ouais. on sait, par exemple, à Isoar Vedake, où là, tu es tranquille, tu sais qu'il va aller Voilà, faire son train. Là, il n'y a pas de... Hussard, hein. Là, je vois que Hussard pour aller devant. Ouais, peut-être, mais bon, est-ce qu'il va tout de suite y aller Ouais. Just Love You, je crois pas. Moi, Ouais, je donne une alors, vraie chance à vous Just Love parlez- You. J'allais dire, ils en parlaient, Eric et Anthony, en début d'émission, que les J, justement, pouvaient arriver un peu dans Bah, la là, force de la jeunesse. Est-ce que Just Love You peut se qualifier, Elle a- à voir, mais peut être au moins dans le quintet dimanche? Anthony, toi, t'y crois? Just Love Un You, ouais, j'y crois. Je suis pas non plus bouillant, mais elle a une chance. Elle Ouais. a une chance. Je pense qu'elle est, Elle revient bien. elle est un peu en dessous de Josh Power quand même, je pense. Elle revient bien, la jument. Ouais. Elle revient. Toi, t'y crois plus. Ouais. Ouais. Dans le crétin. Moi, mais je la mets en bout de dans le combinaison. crétin, mais court très bien. Parce qu'on va pas se mentir, elle avait enchaîné 6, Ouais, des mauvaises 7 enfin, perfs. des courses moins bonnes. C'était nul. Et dans le crétin, c'était très bien. Et la dernière fois, elle était devant dans le Grand Prix. Dans le Grand Prix du Sud-Ouest, voilà, elle est bonne troisième, elle a été devant, elle a subi le poids de la course. En plus, elle est étonnant qui est à côté de qui l'a certainement un peu fait consommer.
Je vois une chance. Hein. Après, c'est sûr que si elle va devant, elle fait la bagarre, à mon avis, elle va pas être là. Mais si elle se fait oublier, Ouais, elle a une vraie chance. comme d'autres. Ouais. Alors, si on repart sur le meeting de l'année dernière, dans le Continental, Just Love You, Josh Power, ils sont côte-côte hein, au passage du poteau. Donc, c'est vrai. c'est des chevaux qui se tiennent s'ils sont au top. On a commencé, comme l'année dernière, à sortir les parachutes. On a Elle est commencé à dure, comprendre cette première qu'elle était très dure. Oui, mais elle est très dure, mais il va falloir faire un choix. Il va On n'a falloir pas tout le choix parlé est un de renoncement. Fanucci Z aussi, Bah, pareil, ouais. point d'interrogation. Non, mais tu vas artiste étranger, ouais, avec François Lagadoc. Ouais. On se Longue souvient de distance, sa... la côte. Ouais, mais on se rappelle de son prix d'Amérique. Bah, tu dois t'en rappeler, Eric, malheureusement, parce qu'il avait contré Orsi Dream. C'était lui, tête corde. Ouais, il est allé loin, il avait fini 6ème. Hein. Il était des 4, je crois. Oui, il était, je pense, des 4 aussi. Mais c'est pas un interdit avant le coup. Hein. Franchement, c'est quand même. Je suis pas fan. Moi, honnêtement, je suis pas fan de ce cheval. Quand vous cheval. regardez le papier de la course, moi personnellement, je peux qu'envoyer 3, c'est les 3 ferrés. C'est ça, Oui, oui. Les 3 ferrés. Ouais. Après. Même Marosa, elle a une chance hein, si c'est la vraie Marosa. Sûrement, bien sûr. c'est la note en dernier Ouais. lieu. Elle finit toujours bien. C'est vrai ce que dit Eric, ils ont tous une petite chance derrière les 3 ferrés. Hein. Clairement. Mais ça nous aide pas beaucoup. Non. Ça aide pas beaucoup Vous les avez quand vous avez un parieurs. tout petit peu laps de temps pour terminer votre ticket. Et Eric, je vais vous mettre aussi dans le pétrin si vous devez en choisir 3. Un podium Bien de vu, 3 ça, chevaux. Elliot. Moi, je vais dire Joss Power. Ouais, Je vais dire Inama Rosa. ouais. Et je vais dire Emeraude de Baie. Dans cet ordre. Et sans oublier Hussard du Landré au Caïdo Giel. Mm. Mais au Kerberry, moi, je lui vois une chance. Moi. Vous n'ayez pas de chance. Mais Non, moi, je lui. Non, Lui, il lui envoie pas. Je sais pas que j'ai pas dit Moi, qu'il je vois une il a une chance comme beaucoup d'autres, mais j'en préfère d'autres quoi. C'est un quintet Ouais, hyper ouvert. compliqué. Ouais. Faut prendre Eric des s'est bonnes bases. mouillé. Eric s'est Non, mais mouillé. il faut prendre les bonnes bases et Josh Power, je pense, Ouais. en fait partie. En plus, Eric est confiant, ça nous, voilà, ça nous réconforte. Enfin, on n'avait pas besoin de l'être, mais en tout Un cas, peu. ça nous met encore un peu plus en confiance. Tiens, d'ailleurs, petite info, on a vu ce jeudi la Delphine Beaufils-Ernaud, la femme de Sébastien, qui nous disait que le cheval avait travaillé ce matin, qu'il avait bien travaillé. Donc tout se présente bien. Après les artifices et tout, on va voir avec Eric dimanche et avec Sébastien Ernaud. Mais le cheval est en top Moi, forme. je pense Moi, qu'il je va dirais que tout c'est avoir. le point d'appui de la course. Et après, il faut trouver les autres bases. Et je pense qu'après, il faut ouvrir. Il faut en mettre plein de chevaux parce qu'il y a beaucoup de chevaux qui ont une Et chance. bien justement, c'est l'heure du ticket. Alexis, que faisons-nous? On a le droit d'en prendre 7. Ah bah, Allez, on en prend 7. on n'a pas tous les finances, Je hein, tu mets, peux faire un flexi aussi. Émeraude de Baie. Ouais, Ouais. en tête, Ouais. 12. Si elle a le bon parcours, elle va kicker comme d'hab, elle peut gagner. Ensuite, je vais mettre Josh Power. Ensuite, je reste sur mon idée, je vais mettre Just Love You. Ensuite, je vais mettre au Caïdo Giel, même s'il m'a un peu déçu la dernière fois. Je vais mettre, c'est compliqué, une Marosa aussi, je l'aime beaucoup. Elle devrait bien kicker si elle se retrouve pas trop loin de la tête. Il m'en reste un, il me semble. Et je vais mettre les Hussards du Landré parce que si c'est le cheval du dernier meeting aussi, il peut gagner une course comme ça. Anto, plus d'excuses. Il y a eu Eric, il y a eu Alexis. Ouais, bah, Maintenant, du on coup, t'écoute. j'ai mis Josh Power en tête. C'est pas un coup sûr gagnant, mais je pense qu'il va vraiment faire sa course. Et bon, Eric est confiant. On a entendu, il y aura des petits artifices par rapport à la dernière fois. C'est un chic cheval, hein, Josh Power. Il a pas une classe comme un FaceTime Bourbon, mais par contre, il est maniable, il est dur, il va au combat. Voilà, il a vraiment des trucs pour lui sympas. Donc voilà, Josh Power avec Eric, pourquoi pas pour ce prix de Bretagne. J'ai mis ensuite les vieux tontons qu'on aime bien, c'est-à-dire j'appelle par vieux tonton Hokkaido Giel, le numéro 11, parce que comme l'a dit Eric, il déçoit rarement, s'il a la bonne course, il va être dans le coup. Hussard du Landré, le 10. Je pense pas qu'il soit encore à 100%, mais il doit quand même être assez bien pour jouer un bon rôle dans ce prix de Bretagne. Yannet de Banville, parce que lui aussi, mine de rien, il va jouer cher sa place pour l'Amérique. Hein. C'est une belle opportunité, il est au top, il a couru récemment, il a GMB au sulky, donc pour une place. Et puis derrière, je vais en mettre plein. Je vais mettre le 2 Just Love You, le 12 Emeraude de Baie, le 15 Sand Moteur, le 16 Don Fanucci Z et le 18 Hooker Berry. Voilà, ça me fait On 4 ouvre un bases peu, et 5 associés. Ouais, je pense qu'on est obligé d'ouvrir dans cette course. Voilà les tickets. On verra dimanche, hein. Merci à vous messieurs. Merci à Eric d'être avec nous, à qui on souhaite une belle fin d'année. Alors, d'un point de vue comptable, on a vu que vous étiez à 13 victoires d'avance par rapport à l'année de votre record. Ouais. Alors, effectivement, il y a quelques jours de suspension qui arrivent, mais on vous souhaite le meilleur sur les jouable, deux prochains Non, mois. là, j'ai trop de mise à pied, je pense que. Et puis, faut pas courir après ça parce que Ouais. je vais faire des conneries. Ouais. Mais en tout cas, 13 d'avance à la même journée, donc 13 d'avance par rapport au record de 2021. Vous avez fini, Eric, avec 351 victoires. Par contre, cette année-là, ça veut dire que de mi-novembre à fin décembre, vous avez gagné 58 courses. Ouais, c'était. C'est énorme. énorme, Ça en fait un peu. Il n'y a pas eu de mise à pied. Ouais. Non, c'était.
Ouais, parce que là, on rappelle, il y a 2 fois 2 jours, plus 1 fois 5 jours, c'est ça? Voilà. Donc ça commence à faire. J'ai des jours qui m'attendent. Ouais, ça vous permettra de vous reposer avant de rattaquer la deuxième partie de meeting. Merci beaucoup à vous, messieurs. Merci à vous d'avoir regardé ce nouveau numéro de Ticket pour l'Amérique. Merci aux trotteurs français de nous avoir reçus, à Vincent à la réalisation. Et on se retrouve pour la prochaine qualif. Merci, ciao.